d'un aventurier et d'un passionné, la faïencerie de Rubel. Charles de Bourgoin, enchanté. Alexis du Tremblay. Connaissez-vous la faïence, monsieur du Tremblay? Donc vous avez entendu parler du brevet que j'ai déposé sur l'art lithophanique. Et vous avez entendu parler de l'émail ombrant. Par cœur. Donc vous comprenez pourquoi je suis ici? Mais oui. Alors il se trouve que vos terres sont parfaites pour y monter notre entreprise. Mais oui, parfaite. Nous avons du bois pour nos fours, de l'eau avec votre petit rue du Jard. Nous sommes proches de Montereau, qui produit l'argile blanche, et de Fontainebleau, d'où provient le sable le plus pur en silice au monde. Je voudrais installer cette expérience ici, à Rubel. Une expérience qui, j'en suis convaincu, bouleversera à tout jamais le monde de la céramique. Messieurs, dames, venez! Lui, avance, il est au coin de la rue, c'est à côté. C'est donc là qu'on sera logé. Mais je suis un homme d'expérience, moi, monsieur. J'ai travaillé à Choisy-le-Roi, à Fontainebleau, chez Jacob Petit. Et à qui ai-je l'honneur? Jacques Legge, mouleur également. Tu es de la famille Legge, qui a construit la fabrique de Douai. C'est bien ça, oui. Donc tu vois, niveau expérience, tu peux repasser. Bonjour. Pierre Ramon, modeleur. Le grand, enfourneur. Jacques Legge, futur sous-directeur. Ah non, moi je suis enfourneur, je suis juste là pour enfourner. C'est passionnant de regarder la vie des gens, vous ne trouvez pas? Mais nous nous sommes égarés, messieurs, dames. Nous allions rendre visite à monsieur de Bourgoin chez lui à Dresde. Installez-vous dans la cour, messieurs, dames. Avancez. Mon lapin de miel. Je n'en peux plus, chat. Je veux la vérité sur vos voyages en France. Qui allez-vous voir? Suivez-moi. Je connais une passion pour elle. La faïence. Eh oui, c'est moi. Nous allons tout vous expliquer. Deux découvertes extraordinaires. Ah ben, c'est moi qui l'ai découvert. Charles! Ah ben, un peu. Alors, on prépare la pâte. Ensuite, on façonne et moule les pièces que l'on fait sécher à leur passer la lumière sur les dessins en relief. On pose ensuite l'émail sur un corps de verre. On recouvre ensuite cette cire d'une solution de plat. On y ajoute une couche de verre coloré au relief. C'est tout simple et c'est comme ça, madame. Astucieux, non? Empêche de cette perfection Messieurs, dames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors la fabrique. Un directeur technique. Encore un qui vient de naître. Dites donc, monsieur le directeur technique, j'ai deux ou trois choses à vous causer.
Les outils, ça va pas. Faut tout reprendre après cuisson. C'est trop long. Pas assez parfait. Je pensais que Monsieur de Bourgoin allait revenir de Brest pour l'occasion. Mais voilà, il va quitter. Bonjour monsieur, merci monsieur. Messieurs, je voudrais attirer votre attention sur certains soucis techniques. Mais non, négatif. Je suis très là. C'est mon corps. On traînera la mec en soudain. Concentre-toi, Marie, ça fait 15 fois que je raconte la même histoire. Pas vrai, mon Pierrot? Oui, ma chérie. Je dois aller au champ. Pierrot? Oui, ma chérie. On ne peut même pas laver son linge tranquille. Tiens, voilà la Thérèse qui arrive, la pauvre. Pourquoi la pauvre? Leur grange qui a brûlé dans l'incendie qui a provoqué cette satanée usine. Je vais la faire bouffer sa faïence. Mais pourquoi? Lucien travaille à la faïencerie qui a brûlé sa grange. Hein, Pierrot? Oui, ma chérie. Et ces messieurs de la ville qui se croient chez eux. Hein, Pierrot? Oui, ma chérie. Notre cher du Tremblay, qui pense que Rubel lui appartient. Faudrait lui rappeler que la révolution n'est pas si loin. Hein, Pierrot? Oui, ma chérie. Elle pollue l'air avec sa fumée, elle prend tout notre bois. Le prix a augmenté, on n'a plus de quoi chauffer. Mon Joseph en a des gélures sur le cul. On va lui demander de la fermer, ta faïencerie. Allez, filles? Tu dis oui, la Marie? Oui, oui. Faut aller dans les rues. Oui. Faut manifester. Oui. Oui, ma chérie. Fermez la faïencerie! Fermez la faïencerie! Fermez-la! Non, tous avec moi. Vive la faïencerie qui donne du travail à mon mari. Non, avec nous! Fermez la faïencerie! 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 Il va falloir trouver une solution à ce malentendu. Tout va bien se passer. Au revoir. Mitrella s'est effectivement bien débrouillé, puisque, après rectification du plan, l'autorisation est accordée. La cadence est freinée et la recherche de profit fait perdre en qualité, donc en réputation,
donc en vente. La faïencerie se diversifie en fabriquant des tuiles. Excusez-moi, mesdames, nous sommes en retard pour la noce. La noce. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive la mariée! 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 Avril 1857, les protagonistes signent la dissolution de plein droit de la fabrique de Rubel. Rubel obtenait régulièrement des distinctions lors des expositions. Elle eut par exemple la médaille de bronze en 1844 et la médaille d'argent en 1849. À l'exposition universelle de Londres, la faïencerie représente Melun en tant que nouveauté d'invention et application de procédés nouveaux. Après la fermeture, Rubel continue de figurer dans les expositions à propos des nouveautés engendrées par l'industrie et au titre de créations anciennes. Elle inspirera diverses fabriques telles que celles de Choisy, Clairefontaine, Gien, Creil, Wedgwood, Longwy, Lemay-sur-Seine, Sarreguemines, Salins-les-Bains. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la maison de la faïence qui se trouve face à la mairie. N'oubliez pas, tout va bien se passer. Je suis Lisa Moretti et je suis professeure de théâtre pour Le Point du Jour. Je suis beaucoup chargée des costumes et on a dû regarder, chercher sur internet quelle tenue il y avait à l'époque. Il y a des costumes que j'ai faits. Les costumes des deux narratrices, c'est d'anciens spectacles et j'avais déjà fait les costumes. Et pour la femme assiette, par contre, il a fallu que je fasse sur mesure. Pour les recherches, c'est pareil, j'ai regardé sur internet à quoi ressemble la faïencerie de Rubel pour reprendre tous les motifs tout autour de l'assiette. J'ai peint à la main sur le tissu que j'ai acheté avant. J'ai pris une base de tissu bleu pour après venir poser les ombres et les lumières. J'ai dupliqué le motif sur le tissu. Donc j'ai fait un seul pour pouvoir que ce soit le même partout. Donc il y a celui-là, c'est celui qui va être plus au centre de la jupe.
Il y a celui-là qui était plus gros. Et ça, c'est des motifs que j'ai retrouvés sur les assiettes. Ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les faïenceries de Rubel, pour le coup, il y a des représentations de femmes. Il y a des femmes directement dessus. Du coup, le fait qu'elles soient au milieu de l'assiette, ça marchait. Pour faire une jupe, et pour que ça ait bien la forme de l'assiette comme ça arrondie, j'ai fait ce qu'on appelle une jupe plein godet. C'est-à-dire que c'est découpé vraiment dans un cercle complet. À ce niveau-là, au niveau du dos, j'ai mis du carton pour qu'une fois que ça se relève derrière elle, ce soit bien rigide et qu'il y ait toujours l'arrondi. Et à ce niveau-là, j'ai mis des cordes pour que quand elle tire, il y ait tout l'arrière comme ça qui se relève. Là, c'est les costumes des autres personnages, toujours avec les listes de ce qu'on a pris, de ce qu'on a déjà aussi, parce qu'il y a pas mal de costumes ou d'éléments de costumes que j'ai déjà. Pour la robe de Ida, la jupe, je l'avais faite. Tous les petits chapeaux comme ça, les bibis, je les avais fait aussi pour un autre spectacle que j'ai réutilisé dans celui-là. Là, c'est pareil, ça c'est sur Internet. J'avais cherché des petits motifs. Moi, je suis Caroline Misbach, je suis comédienne, mais de temps en temps aussi autrice, de temps en temps metteur en scène et de temps en temps prof de théâtre aussi. Et je travaille depuis 15 ans pour la compagnie Le Point du Jour, qui, elle, existe depuis 25 ans. Elle est dirigée par Sébastien Javelot. C'est une compagnie qui donne beaucoup de cours, enfants, adolescents, adultes, et qui a aussi des créations professionnelles. Et voilà, qui travaille aussi sur les demandes qui peuvent intervenir, les demandes locales. C'est moi qui ai écrit le spectacle. On m'a prêté ce bouquin, pour le coup, qui est le seul, je pense, qui existe sur la faïence de Rubel. Donc je me suis beaucoup documentée à partir de ce livre-là et j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Gérin. Monsieur Gérin, qui est un peu la mémoire de la faïence de Rubel et qui m'a énormément parlé du côté un peu plus personnel des ouvriers et de l'histoire des ouvriers de la faïence de Rubel. On nous a prêté la salle Émile Trélat. Donc on a pu répéter et faire la création un maximum là-bas. Et puis vers la fin, on a commencé à travailler là où on a joué, c'est-à-dire dans les rues de Rubel. Voilà.